Bienvenue sur la chaîne. Merci de vous abonner et de suivre notre chaîne. Il ne nous reste plus que quelques abonnés avant d'atteindre 1000 abonnés. Soutenez-nous. John et moi nous sommes mariés il y a 22 ans dans la petite église de notre ville natale. Nos premières années de mariage étaient remplies d'amour, de passion et de rêves d'un avenir partagé. Nous avons apprécié nos moments de proximité la nuit et nous ne pouvions pas nous en passer pendant la journée. Nous avions l'habitude de nous promener main dans la main dans les rues charmantes de notre ville, volant des baisers à chaque tournant. Quelques années plus tard, notre fille Émilie est née, et notre attention s'est tournée vers son éducation. Au fil du temps, notre relation a perdu une partie de son excitation initiale et s'est transformée en une routine familiale typique. John a poursuivi une carrière de camionneur longue distance, partant en voyage d'une semaine à travers le pays, attendant toujours avec impatience de retrouver ma chaleur et mes soins à son retour. Ces retrouvailles ressemblaient à des lunes de miel, et cet arrangement convenait à nous deux. J'ai ouvert mon petit salon de beauté confortable et j'ai progressivement gagné une réputation parmi les amateurs de mode locaux. Au fur et à mesure qu'Émilie grandissait et poursuivait un diplôme prestigieux en design d'intérieur dans une université hors de l'État, John et moi étions fiers de sa détermination et de son travail acharné. Cependant, lors de la dernière visite de John à la maison, j'ai commencé à ressentir de l'irritation et de la tension en sa présence. Je me suis trouvé agacé par chaque petite chose à son sujet, de ses habitudes de consommation de café le matin à son ronflement nocturne. J'attendais avec impatience la fin de ses vacances, désireuse d'avoir un peu de temps seul. 2 jours plus tard, John est parti pour un autre voyage de longue distance à travers plusieurs États. Sans trop de regrets, je lui ai dit au revoir et j'anticipais avec impatience 3 semaines de solitude dans notre maison confortable à la périphérie. La perspective de vivre pour moi-même me procurait de plus de joie. Pendant la première semaine, je me suis concentré sur ma santé, dormant tard, lisant des livres à la lueur des lampes et profitant de déjeuners solitaires dans mes restaurants préférés. J'ai savouré la liberté des responsabilités quotidiennes et la capacité de vivre uniquement pour mon plaisir. Cependant, à la mi-voyage de John, j'ai commencé à ressentir un ennui et un désir de son retour. Un jour d'avril chaud, j'ai décidé de faire un tour autour de la place de la ville près de chez nous, mais un vent froid inattendu m'a forcé à entrer dans un café confortable pour un cappuccino chaud. Le serveur, un jeune homme grand et beau, s'est avéré être le fils d'un vieil ami, Aaron. Nous avons discuté, revivant des amis et des connaissances. Plus tard, j'ai passé commande et je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer le professionnalisme et le charme d'Aaron. J'ai été captivé par sa confiance, ses larges épaules et son sourire enchanteur. Son regard attentif et admiratif me faisait me sentir incroyablement belle et désirable. Bien que je ne sois plus une jeune femme, je ne pouvais pas sortir Aaron de mon esprit. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai eu un rêve érotique séduisant impliquant Aaron. Le lendemain, j'ai eu du mal à me concentrer à mon salon à cause de pensées et de fantasmes persistants sur le jeune homme, Aaron. Je vérifiais fréquemment les profils et les photos d'Aaron sur les réseaux sociaux. Un jour, John m'a surprise en train de regarder le compte Instagram d'Aaron et est devenu soupçonneux. Nous avons eu une dispute, John se sentant que je lui cachais quelque chose. Même lors de son dernier voyage, John est parti sans approper au revoir. Quelques jours après son départ, Aaron m'a envoyé un message sur Facebook, confessant ses pensées à mon sujet et son désir de se revoir. Je croyais que c'était le destin et j'ai rapidement proposé de nous rencontrer dans un restaurant italien confortable au bord de l'eau. Après le dîner et quelques verres de vin, nous nous sommes embrassés à l'arrière d'un taxi, menant à une nuit inoubliable. Je savais que John serait sur la route pendant encore 3 semaines, donc je n'avais aucune réserve à inviter Aaron à rester avec moi pendant ce temps. Les week-ends, nous faisions des pique-niques dans une vallée pittoresque hors de la ville, nous promenions main dans la main dans des zones isolées du parc municipal, et regardions des films romantiques au cinéma, où nous échangions des baisers au fond de la salle. J'étais excité par l'idée d'avoir une liaison passionnée avec un jeune amant pendant que mon mari était en voyage. Cependant, ce qui me triait vraiment, c'était les nuits passionnées passées avec le jeune énergique de 20 ans dans notre lit conjugal. C'était comme un retour à mes jours de rencontres insouciantes. La tromperie a été brusquement révélée de la manière la plus choquante. John est heureusement rentré de son voyage quelques jours plus tôt que prévu. Se souvenant de notre grande dispute avant son départ et des 2 semaines sans communication, il a décidé de me surprendre. En rentrant chez lui, John a apporté un grand bouquet de roses rouges et une bouteille de champagne, impatient de passer une soirée romantique avec moi après notre séparation. Ignorant complètement comment cette journée allait mal tourner. Alors qu'il s'approchait de la maison,
il remarqua les lumières tamisées dans la chambre et le salon, ce qui le ravit car cela signifiait que j'étais déjà chez moi. Avec anticipation, il entra silencieusement dans la maison en utilisant sa clé. Une belle musique instrumentale jouait dans le salon. Laissant le bouquet et le champagne dans la cuisine, il monta prudemment les escaliers vers la chambre. La porte était à moitié ouverte, et une vision horrifiante lui vint à l'esprit. Moi, son épouse bien-aimée, qu'il avait manqué pendant 2 semaines, était sans vêtements. À genoux devant un jeune homme qui me tenait par les cheveux, avec mes mains menottées derrière mon dos. Le jeune homme fut le premier à voir John dans l'entrée, se reculant de peur. Je me retournai, confuse. Je n'avais à peine le temps de m'apercevoir des poings serrés de John avant qu'il ne se jette sur mon amant dans une rage aveugle, l'assaillant brutalement avec mes menottes. Je ne pouvais rien faire pour intervenir, si ce n'est crier et pleurer, suppliant désespérément mon mari d'arrêter la violence. Enfin, John, haletant, se détacha du jeune homme meurtri. Ses mains étaient toujours serrées alors qu'il me regardait dans les yeux, exsudant un mélange de dégoût et de désir de me déchirer. Je reculai contre le mur et tentai d'expliquer, mais John refusait d'écouter. Il s'approcha et frappa le mur à côté de moi avec une grande force. À ce moment-là, la peur m'envahit et je me préparais mentalement à faire face à des conséquences désastreuses. Cependant, John réussit à garder son calme, n'ayant pas l'intention d'escalader davantage la situation. « Sors d'ici maintenant », grogna-t-il, poussant les amants dénudés hors de la porte malgré nos protestations. Sa colère était si intense qu'il se fichait de ce qu'il advenait de nous dans notre état désordonné. Il ne savait pas, ni ne voulait savoir, ce qui nous arriverait après. Le lendemain, John a déposé une demande de divorce au bureau d'état civil, et le soir, il buvait dans un bar jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin avec une terrible gueule de bois, il se rendit compte que sa vie était complètement brisée et qu'il devait recommencer à 0 à 45 ans. C'était cruellement difficile et douloureux. Il ne m'a vu quelques fois au cours du processus de divorce et de division des biens. Je lui ai supplié de me pardonner, pleurant et le suppliant de garder notre famille intacte pour le bien de notre passé commun et de notre fille. Cependant, John resta ferme. Plus tard, il apprit que j'avais emménagé avec le jeune amant. Malgré les objections de sa mère et le désaccord de ses amis et connaissances. Bien qu'il ait dit à notre fille qu'il nous souhaitait du bonheur, au fond de lui, il nourrissait encore du ressentiment envers nous deux. Il réalisa que notre relation était destinée à échouer en raison de nos différences d'âge et d'expérience de vie. Avec le temps, le jeune homme trouverait probablement une partenaire plus jeune, me laissant seul. John décida d'aller de l'avant et de ne pas s'attarder sur le passé. Il déménagea dans une autre ville, trouva un nouvel emploi intéressant et rencontra une femme de son âge qui le comprenait. Bien que les cicatrices sur son âme demeurent, la vie continua. Me retrouver dans une situation comme celle que je m'apprête à décrire, où je dois réévaluer les 2 personnes qui comptent le plus pour moi, est assez surprenant. Cela sert de rappel que la confiance peut être quelque chose de complexe et d'imprévisible. Parfois, les gens trompeurs peuvent être parmi nos proches, même au sein de nos propres familles. Alors, commençons par le fait que je n'ai jamais cru à l'amour au premier regard jusqu'à ce que je rencontre Emily. Nous travaillions ensemble dans un fast-food, et j'ai été instantanément attiré par ses yeux bleus saisissants, son sourire radieux et ses longs cheveux blonds. Avant qu'Emily n'entre dans ma vie, j'étais à l'aise avec la scène de rencontres occasionnelles. Pendant un certain temps, j'ai eu différentes filles qui venaient chez moi presque chaque nuit, et je pensais initialement que c'était ce que je voulais. Cependant, Emily m'a enseigné une leçon précieuse sans aucun contact physique. Dès le départ, j'ai compris que gagner son cœur ne serait pas facile. Emily a résisté à mes avances parce qu'elle pensait que j'étais comme les autres gars qu'elle avait rencontrés. J'ai supposé qu'elle me trouvait quelque peu désagréable. Malgré nos brèves conversations, qui ne dépassaient généralement pas 5 minutes, j'étais déterminé à lui prouver que j'étais différente. J'avais quelques similitudes avec ces gars, mais je voulais vraiment changer, alors j'ai passé plusieurs semaines à essayer de lui montrer ma véritable unicité, ce qui signifiait déconstruire l'image fausse que j'avais construite avant que cette histoire ne se déroule. Il est important de noter que je n'avais pas terminé mes études à cette époque. J'ai traversé une période difficile de ma vie où j'ai décidé de quitter l'école, ayant l'impression que le monde était contre moi. Cette histoire est familière à de nombreuses personnes qui ont fait face à des défis similaires. Je croyais que le système éducatif était injuste, surtout parce que j'avais des difficultés avec l'anxiété sociale. Malheureusement, lorsque j'ai trouvé un thérapeute pour m'aider, j'avais déjà pris la décision de quitter l'école.
J'ai donc commencé à travailler dans un fast-food, ayant l'impression que mes parents avaient perdu foi en moi. En dépit de ma décision de quitter l'école, mes parents m'ont soutenu en couvrant les frais de thérapie alors que je vivais dans leur sous-sol. Cependant, je ne pouvais pas échapper à l'ombre de mon frère aîné John, qui était une star à leurs yeux. Il avait un poste de bureau et un diplôme en économie, et il se préparait même à épouser sa petite amie du lycée. Tout au long de ma vie, j'ai essayé de lui faire concurrence. Malgré mes revers académiques, j'ai inlassablement cherché des moyens d'obtenir l'approbation de mes parents et de prouver ma valeur. Je suis devenu consumé par l'idée de le surpasser. À leurs yeux, il semblait s'agir d'une tâche impossible, et je me sentais comme un perdant par rapport au succès de John. C'était la partie la plus douloureuse, et chaque jour que je passais dans le sous-sol, je sentais le poids du rejet de ma famille. C'était décourageant de se sentir comme une paria à un endroit où l'acceptation inconditionnelle aurait dû être la norme. La vie commençait à perdre de son attrait et simplement exister devenait un combat. Pour briser les barrières d'Emily, j'ai réalisé que je devais d'abord briser les miennes. J'ai commencé par des gestes d'affection simples, comme lui tenir la porte ouverte et gérer des clients que nous détestions tous les deux. J'ai veillé à l'écouter sincèrement, mettant de côté mes pensées désinvoltes, et maintenant une attitude respectueuse et attentive. Peu à peu, j'ai remarqué que sa garde commençait à tomber et qu'elle commençait à s'ouvrir à moi. Quand je suis entré dans une relation avec Emily, j'avais l'impression de pénétrer dans un tout nouveau monde où je pouvais enfin respirer librement. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'avais été piégé jusqu'à ce qu'elle abaisse ses barrières, révélant la personne incroyable qu'elle était vraiment. Chaque rendez-vous avec elle est devenu une aventure excitante, méticuleusement élaborée par son esprit créatif. Nous avons exploré au-delà de l'ordinaire, découvrant des joyaux cachés et des endroits fascinants. Nous avons même fait des voyages spontanés dans des villes voisines dans le Toyota fiable d'Emily. L'une de nos activités préférées était de visiter des parcs d'attractions. Malgré ma peur paralysante des hauteurs, Emily m'encourageait à monter dans des montagnes russes, et sa présence me donnait un sens inébranlable de force. Avec elle, je me sentais invincible, car elle me rappelait sans cesse que la vie devait être appréciée, quels que soient les obstacles. Elle voyait un potentiel en moi, même lorsque je ne le voyais pas moi-même. Lorsque j'ai finalement trouvé le courage de lui partager mon histoire de vie, je m'attendais à des rires ou à un rejet. Mais sa réponse a été entièrement inattendue. Malgré le fait que cela ait été une remarque amusante, ma situation de vie dans le sous-sol de mes parents et mon manque de diplôme de secondaire auraient pu faire d'Emily une personne sceptique à mon sujet en tant que partenaire idéal. Mais ce ne fut pas le cas. Elle a fait preuve d'empathie envers mes luttes parce qu'elle avait également été confrontée à des défis similaires avec ses propres parents. Ils étaient exigeants et étouffants, la pressant constamment de répondre à leurs normes. Au lieu de céder à cette pression, Emily a bravement choisi de tracer sa propre voie et de vivre sa vie selon ses propres termes, même dans des conditions modestes. Dans un petit appartement près d'une crêperie, elle a fait le meilleur usage de son espace, le transformant en un havre de paix qui semblait être le nôtre. Grâce à son influence, j'ai appris à chérir ces moments apparemment insignifiants qui passent souvent inaperçus. C'était l'une des nombreuses qualités que j'admirais chez elle. En sa présence, j'ai découvert un espace où je pouvais être vraiment authentique, libre du poids des attentes de mes parents et du regard des autres. Sa trahison a donc été particulièrement difficile à accepter. Contre mon meilleur jugement, j'ai présenté Emily à mes parents. La raison de cette décision restait floue pour moi alors que j'avais depuis longtemps cessé de me soucier de leur avis, mais une partie de moi aspirait encore à leur reconnaissance. Emily était la seule source de normalité et de bonté dans ma vie, et je voulais que mes parents le voient. Cela s'est produit lors de cette fatidique soirée où elle a rencontré tout le monde, y compris John. À ce moment-là, je ne voyais aucun signe d'anxiété. Je pensais naïvement que leur interaction était simplement amicale et polie. Après tout, sa fiancée était là et je ne pouvais pas imaginer de motif caché derrière leur nouvelle amitié. Mais depuis cette soirée-là, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement d'Emily. Elle est devenue distante, et il semblait qu'elle ne faisait plus autant d'efforts dans notre relation. Au début, j'ai hésité à admettre cela, craignant de sembler possessif ou paranoïaque. Je me suis convaincu que ces inquiétudes n'étaient que le produit de mon imagination débordante, ou qu'il y avait quelque chose qui dérangeait Emily. Elle avait toujours été mon pilier de soutien, ma confidente, que je qualifiais en plaisantant de ma petite thérapeute, celle vers qui je me tournais pour du soutien. Malheureusement, j'étais trop distrait pour faire le lien. Dans une tentative de prévenir l'effondrement de notre relation, j'ai essayé de me rapprocher d'elle et d'offrir un soutien constant, mais mes efforts ne semblaient pas faire de différence.
Au lieu d'apprécier ma présence, Emily a commencé à me percevoir comme trop intrusif et invasif, comme si je pénétrais trop profondément dans sa vie. Du jour au lendemain, Emily a arrêté de participer à nos activités habituelles comme aller au cinéma ou visiter des parcs d'attractions. Nos conversations se sont réduites, et je me suis retrouvé dans un état de panique. J'avais l'impression d'être sur le point de perdre la seule source de bonheur dans ma vie, et cette pensée était insupportable. Désespéré de sauver notre relation, j'ai pris une décision impulsive de prendre un deuxième emploi dans un magasin de chaussures local. Je sais que cela peut sembler faible, mais je croyais vraiment qu'en étant capable d'acheter plus de choses pour elle, je pourrais ramener de la joie dans notre relation. Je me suis accroché à l'espoir que mes cadeaux raviveraient l'étincelle qui s'éteignait entre nous. Elle les acceptait avec un plaisir visible, mais malheureusement, ils n'ont pas amélioré notre relation de quelque manière que ce soit. Peu importe combien j'ai essayé, rien ne semblait avoir un impact positif. En fait, plus j'essayais de la regagner avec des cadeaux, des gestes et des sacrifices, plus son amour pour moi semblait s'évanouir. Dans une tentative de sauver ce qui restait, j'ai décidé de surprendre Emily en lui laissant un peu d'espace, lui permettant de respirer sans se sentir étouffée par ma présence. Je pensais qu'elle voudrait me revoir après cette pause. Il y avait eu une légère amélioration dans nos conversations, ce qui m'a amené à croire que nous réparions progressivement notre relation. Ou du moins, je me suis convaincu de voir une lueur d'espoir dans les yeux d'Emily. J'ai économisé de l'argent pendant plusieurs semaines pour lui acheter le bracelet convoité qu'elle désirait, espérant que ce serait un symbole tangible de mon amour et de ma dévotion. Le cadeau est venu avec un magnifique bouquet de ses fleurs préférées. Je voulais désespérément qu'elle comprenne la profondeur de mon affection et à quel point j'étais engagé dans notre relation. En y repensant maintenant, je ne peux m'empêcher de rougir à quel point je paraissais pathétique et désespéré alors que je m'approchais de sa maison. Chaque pas était rempli d'anticipation, et la simple pensée de la revoir était une pure joie. C'était une torture d'être loin d'elle, mais aujourd'hui, je retrouverai enfin. Avec une clé de rechange en main, j'entrai prudemment dans sa maison, observant la lueur faible de ses lampes sous la porte. Cependant, dès que je mis le pied à l'intérieur, un son inattendu parvint à mes oreilles. C'était un bruit inhabituel, complètement déroutant. La source de ces sons mystérieux émanait de son salon, distinct des bruits de la télévision. Il résonnait dans la pièce avec une clarté et un réalisme presque tangibles. Il rebondissait contre les murs, créant une atmosphère déconcertante. Immédiatement, un sentiment d'anxiété m'envahit et mon cœur se mit à battre la chamade tandis qu'un nœud se formait dans mon ventre. Une vague d'incertitude m'envahit, me faisant réfléchir à poursuivre ou à reculer. Cependant, la curiosité l'emporta sur la prudence et me poussa à avancer prudemment vers la source du bruit, essayant de ne pas l'effrayer. À chaque pas, l'intensité des sons augmentait, me procurant une sensation nauséabonde. Lorsque je jetai un coup d'œil prudent autour du coin, mon monde se brisa en d'innombrables morceaux. Là, sur le même canapé où nous avions passé d'innombrables nuits ensemble, je vis une scène qui déchira mon cœur. Emily, l'amour de ma vie, était blottie dans les bras de nul autre que mon propre frère. Je restais figé sur place comme si le temps s'était arrêté, luttant pour comprendre la trahison qui se déroulait sous mes yeux. Mon esprit s'emballait, cherchant désespérément une explication à ce cauchemar. Cependant, aucun raisonnement ne pouvait rendre compte de la douleur et de la trahison que je ressentais à ce moment-là. Il semblait que la trahison d'Emily ne faisait pas seulement éclater notre relation, mais brisait également mon être tout entier. Dans un acte de trahison choquant, mon propre frère John ne m'a pas seulement trahi mais a également commencé secrètement une relation avec ma petite amie Emily. La douleur que je ressentais à ce moment-là dépassait les mots, comme si les fondements même de mon monde s'effondraient en un instant. Emily, que j'avais autrefois considérée comme l'amour et l'inspiration de ma vie, était maintenant devenue la cause de ma dévastation émotionnelle. Alors que la pièce tournait autour de moi, le choc initial laissa progressivement place à une colère écrasante qui coulait dans mes veines. Ressentant le poids de mes émotions, je savais que je devais sortir de cette situation toxique avant de faire quelque chose que je regretterais. Je quittai discrètement cette scène douloureuse, et une douleur insupportable transperça mon cœur. Comment John et Emily pouvaient-ils me trahir ainsi? Bien que j'ai toujours eu une relation tendue avec John, le fait qu'il ait eu une liaison avec ma petite amie était un coup cruel. C'était comme s'il était destiné à réussir dans tous les aspects de la vie, pendant que moi, je restais toujours sur le banc de touche. Et Emily? Elle avait maintenant engendré une haine intense et dévorante que je ne pouvais pas contrôler. Lorsque ma relation avec John fut complètement brisée, j'étais consumé par la colère. Dans les jours qui suivirent,
je donnai à Émilie ce qu'elle semblait vouloir le plus, de la distance. Alimenté par la rage, je pris quelques jours de congé sous prétexte d'être malade et me retirai dans le sous-sol. Dans mon isolement, des pensées impulsives commencèrent à envahir mon esprit, menaçant de surmonter ma raison. Le désir d'appeler la femme de John et de révéler la vérité brûlait en moi. Mais au fond, je savais que cela ne suffirait pas. Cela ne satisferait pas l'insatiable soif de revanche qui avait pris possession de moi. Puis, une réalisation soudaine me frappa comme un éclair. Il devint clair que je devais m'assurer qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actes directement. Avec cette nouvelle détermination, j'organisai un autre dîner de famille, le déguisant en une annonce importante concernant des changements significatifs dans ma vie. La soirée sembla normale, avec nos parents présents. Mais ensuite, mon frère apparemment parfait et sa fiancée sans soupçon nous rejoignirent. Son apparence, comme si tout était normal, et ses tentatives de s'engager dans la conversation avec moi alimentaient ma colère infinie. Son comportement calme, comme si sa liaison avec ma petite amie ne signifiait rien, m'énervait. Je pris mon temps, attendant que tout le monde s'asseye et apprécie le repas avant de passer à l'action. Cependant, juste au moment où j'allais parler, Émilie intervint dans la conversation. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer ses subtils indices, le changement dans son ton, la façon dont elle riait à ses blagues, et les larges sourires qu'elle lui réservait uniquement. C'était insupportable. Désespéré d'attirer l'attention, je saisis l'instant, faisant semblant d'être enfin prêt à partager ma nouvelle tant attendue. Le public tomba dans un silence plein d'attente, attendant avec impatience mes mots. Alors que tous les regards se tournaient vers moi, je me levai avec un verre de vin à la main. Calculé avec soin, je me tournai vers mon frère, mettant en place une façade d'admiration, et commençai à le couvrir de louanges, soulignant ses réalisations et exprimant une profonde fierté pour sa quête incessante de ses désirs. Il absorba chaque mot, savourant l'attention. Au fond de moi, cela me faisait mal de voir son sourire suffisant, comme si sa supériorité restait intacte, malgré mes efforts délibérés pour le valoriser avec des compliments. En jetant un coup d'œil à Émilie, je remarquai une étincelle distincte dans ses yeux lorsqu'elle regardait mon frère. C'était un regard captivant, comme s'il incarnait tout ce qu'elle avait toujours voulu et plus encore. Je tenais le verre, menaçant de le briser sous la pression de la colère, mais je ne pouvais pas le lâcher. Une vague de rage traversa mes veines, m'incitant à terminer mon discours rapidement. Avec un sourire forcé, je levai mon verre, congratulant mon frère pour son aventure illicite avec ma petite amie. Un silence tendu emplit la pièce, et tous les regards se tournèrent vers le couple coupable. Je ressentis un frisson d'adrénaline. Mon cœur battait la chamade, mes mains devenaient moites. Mais je gardai mon calme et bus une gorgée de vin à la framboise. À part Émilie et John, tout le monde dans la pièce avait des expressions de surprise et d'incrédulité. Ils avaient l'air de s'être pris dans les phares. Malgré les insistances de ma mère pour que je m'asseye, je restais ferme, déterminé à partager chaque détail des événements que j'avais témoin. Je sentais que si j'avais été témoin de cela, ils méritaient d'en entendre parler. Et donc je commençai mon récit. Je parlais longuement de l'endroit où je les avais trouvés et de la position compromettante dans laquelle ils se trouvaient. En dépit des supplications de mes parents me priant de m'asseoir, mon regard ne quitta jamais les yeux en larmes d'Émilie. Je ne pouvais m'empêcher de penser, comment osait-elle pleurer maintenant après le terrible acte qu'elle avait commis? Elle avait l'audace de s'asseoir là, faisant semblant d'être innocente. John tenta d'intervenir, saisissant mon bras et essayant de me conduire à une chaise, mais je le repoussai rapidement. Je ne pouvais pas retenir mes mots, je devais exprimer tout ce qui bouillonnait en moi. En conséquence, les émotions sur les visages des personnes présentes allaient de l'incrédulité à la colère. Émilie et John échangèrent des regards coupables, incapables de soutenir le regard de qui que ce soit. Je me souviens d'avoir laissé échapper un rire amer et ironique, destiné uniquement à leur bénéfice, puis je retombai dans mon siège, laissant la scène se dérouler devant moi comme un spectacle cinématographique. J'avais brisé leur façade immaculée. Mes parents, qui avaient toujours considéré mon frère comme l'incarnation de la perfection, le regardaient avec un mélange de confusion et de déception. Je savourais le moment, me réjouissant de la vérité révélée à eux. Ils ne pouvaient pas rassembler le courage de le nier. Pendant un bref instant, j'oubliai la fiancée de John, mais elle saisit rapidement son verre et le lança à mon frère, me faisant éclater de rire alors que le vin dévalait son visage. Enragée, elle quitta la pièce, lui lançant sa bague de fiançailles. Ceux qui avaient toujours valorisé l'honnêteté et n'auraient jamais pu imaginer que leur fils bien-aimé se révélerait être une personne aussi méprisable restèrent abasourdis.
Ils le réprimandèrent pour son total manque de respect. On pouvait lire une honte et une déception dans leur voix, faisant frissonner mon échine. Émilie ne pouvait pas non plus échapper à leur attention. Leurs regards se tournèrent vers elle, et ils lui ordonnèrent sévèrement de quitter leur maison immédiatement. Je ne tournai pas le regard dans sa direction. J'avais atteint ma limite en matière de communication avec elle. Même lorsqu'elle essaya de s'excuser auprès de nous tous pour l'horreur qu'ils avaient causée, ces mots entrèrent par une oreille et sortirent rapidement par l'autre, n'ayant aucun effet. En vérité, une partie de mon cœur est partie avec elle quand elle a franchi la porte. Une fois que tout fut dit et fait, je me sentis au fond du gouffre. Les conséquences étaient inévitables. Bien que mes parents reconnaissent ma douleur, ils désapprouvaient la façon dont j'avais géré la situation. Ils croyaient que la fiancée de mon frère devait apprendre la vérité d'une manière plus respectueuse, et pour la plupart, j'étais d'accord avec eux. Je dois admettre que j'étais quelque peu égoïste à ce moment-là, mais étant donné l'immense douleur et la profonde perte que je ressentais, il m'était presque impossible de considérer le point de vue de quelqu'un d'autre. Alors que nous nous retirions dans nos chambres ce soir-là, un lourd nuage de tension pesait sur la maison. Les pires craintes de John s'étaient réalisées. Mes parents le regardaient avec un mélange de dédain et d'indifférence. Malgré le passage du temps, ils prirent la difficile décision de le renvoyer de notre maison. Il devenait évident que cette situation signifiait beaucoup plus pour nos parents que nous ne l'avions supposé au départ. Je soupçonne que cela était alimenté par une profonde affection pour son ex-fiancé. Il s'humilia à tel point qu'il plaidait pour un changement de cœur, mais ils restèrent résolus dans leur décision. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la sympathie pour lui, voyant comment même son ex-fiancé le rejetait et lui refusait la chance de s'expliquer. Il se retrouva à devoir faire face à cela seul. En parlant de son ex-fiancé, elle l'exposa sans vergogne sur les réseaux sociaux, et de nombreux membres de notre communauté se joignirent à la condamnation publique. À un moment donné, John devint un symbole de honte, l'incarnation de la honte dans notre ville. Quant à Emily, d'après ce que j'ai entendu, sa vie sombra dans le chaos. Elle quitta le fast-food mais garda le contact avec une de ses amies, qui s'avérait être une collègue à nous. Cette amie se confia à moi, révélant qu'Emily était sur le point d'être expulsée en raison d'arriérés de loyer substantiels, et le propriétaire l'avait amenée en justice. Vivant dans un parc de maisons mobiles bruyant, je pris une ferme décision de chercher le même bonheur qu'Emily avait autrefois apporté. Dans ma vie, mais cette fois, j'étais déterminé à le trouver en moi-même. Cela peut sembler sentimental, mais je me lançais dans un profond voyage d'autodécouverte, au cours duquel je réalisais que je méritais plus que ce que les autres pouvaient offrir. C'est ainsi que je reprenais mon destin. Par un coup de chance, je décrochai un emploi qui non seulement payait mieux mais me donnait également la chance de me libérer de ma situation de vie actuelle. Lorsque je goûtais réellement à l'indépendance pour la première fois, tout le reste s'effaçait en arrière-plan. Voici une leçon que j'ai tirée en cours de route. Ne vous blâmez jamais pour être tombé amoureux et n'ignorez pas les signes avant-coureurs. Surtout, ne portez pas le blâme pour l'infidélité de quelqu'un d'autre. Si vous savez que vous avez donné votre maximum, cela reflète leur caractère, pas le vôtre. Prenez cette expérience comme une leçon et restez vigilant, même en ce qui concerne votre propre famille. Vous ne savez jamais vraiment les intentions de quelqu'un. Alors qu'elle était allongée sur son modeste matelas gonflable, au milieu de fou rire, elle me confia ses désirs simples. Elle n'aspirait pas à quelque chose d'extraordinaire ou de compliqué dans la vie. Son rêve était de devenir enseignante de maternelle, et lorsqu'elle aurait économisé assez d'argent, elle prévoyait de poursuivre ses études. C'est elle qui évoqua soudainement le sujet d'un rendez-vous et j'avais du mal à croire à la réalité du moment. Naturellement, j'acceptai son offre, mais il était difficile pour moi de concevoir que mes efforts aient été remarqués et appréciés. Cela peut sembler idiot, mais à cet instant, mon moi de 21 ans était rempli de scepticisme. Cette expérience m'a amené à adopter une toute nouvelle personnalité, une sorte de bouclier pour me protéger d'un éventuel rejet ou des regards déçus qui me faisaient parfois face. Je pris la ferme décision de ne plus me fixer sur John et l'image qu'il représentait. Choisir de me libérer de leur influence, je décidai hardiment de m'éloigner complètement. Trouver un emploi fut mon premier pas vers la liberté, mais rencontrer ma nouvelle amie illumina véritablement mon chemin et ouvrit une nouvelle perspective sur la vie. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.